Mais voilà une information très très importante que je voudrais vous donner ce soir concernant l'île de La Palma et ce qui est vraiment en train de se passer. Ceci pourrait affecter environ 100 millions de personnes dans le monde. C'est un de ces programmes qui pourrait rentrer dans l'histoire parce que je n'y croyais pas moi-même. J'ai dû le vérifier par moi-même. Mais quand j'ai découvert ceci, c'est vrai, les gars. Je vais y aller pas par pas pour vous montrer l'information. Voici ce qui est en train d'arriver à La Palma, aux îles de La Palma. D'après cette nouvelle information, ce n'est pas naturel. On va vous le prouver d'après le lien qui sont fournis au travers de ceci et j'espère que vous serez capable de voir ce qui se passe exactement sur ces îles. Donc allons plus loin et lisons un peu de cet article. J'espère que vos téléphones ou vos sont prêts. Donc les volcans, l'éruption des volcans sur l'île de La Palma, sur la côte nord-ouest de l'Afrique, semble être artificielle. Les preuves sont là-dessous. Quand le volcan Cumbi Vieja en La Palma commence son éruption le 10 septembre, il a immédiatement retenu l'attention parce que ces îles sont les seules places dans le monde qui pourraient générer un tsunami, une vague de tsunami qui serait capable de littéralement détruire la côte nord de l'Amérique. En 1990, plusieurs scientifiques ont étudié précisément le volcan dormant de cette île et ont remarqué que la partie sud-est était instable et elle pourrait s'effondrer dans l'océan. La masse de cette partie instable est l'équivalent de New York City et pourrait donc, en s'effondrant, générer un tsunami gigantesque. On va vous présenter cette information. Vous pourrez le faire vous-même. Il y a des simulations scientifiques qui montrent combien ceci pourrait être désastreux et pourrait toucher les majeures parties des villes avec une vague de 30 à 50 mètres de haut. En 5 ou 45 minutes et pourrait rentrer de 12 à 15 miles dans les terres intérieures. Maintenant, si la vague est plus grande, bien sûr, elle ira plus loin à l'intérieur des terres. S'il vous plaît, enregistrez ces images, juste au cas où ces informations seraient effacées. Vous aurez au moins une vidéo, un enregistrement vidéo de ce que je vous présente ce soir. L'Institut sismologique européen pour la Méditerranée, fondé en 1975, selon les recommandations de ISMC, c'est une commission régionale et internationale d'associations en séismologie et en physique de la Terre, de l'intérieur de la Terre. Une association de l'Union internationale en géodésie et en géophysique. C'est l'équivalent européen de US Geological Survey, de USGS, dans les États-Unis. Ce soir, si quelqu'un va sur le website du EMS pour regarder les tremblements de terre à l'île de La Palma, ils vont recevoir une carte qui montre ceci.
Alors, en quelques minutes, je vais vous montrer ce que le site de l'IMS vous montre. Voilà la carte de La Palma, avec sur la gauche la liste des tremblements de terre, les dates et les heures. Voilà ce que vous alliez voir. Alors maintenant, on va au pas suivant. Le point rouge qui forme une masse indique un cluster de tremblements de terre. Et si on se rapproche de ces points, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une grande masse. J'espère que vous enregistrez ceci, les gars. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous faites un zoom beaucoup plus proche? Vous n'allez pas pouvoir croire ce que vous allez voir. Voilà les tremblements de terre qui se sont déroulés à Palma depuis le 10 septembre et ils sont vraiment alignés verticalement, horizontalement. Ils sont vraiment à des endroits spécifiques, avec des coordonnées spécifiques, aux mêmes endroits. Ces îles ont été manipulées par quelque chose, par une technologie qui n'est pas naturelle. J'espère que vous enregistrez ceci. Alors allons plus loin sur le site de l'IMS et je vais vous montrer ceci en personne, que je ne croyais pas moi-même. Voici le lien que je vous laisserai dans la description. Voilà, vous êtes sur le site de l'IMS. Laissez-moi voir si je peux faire un screenshot. Laissez-moi une seconde. Alors, je vais copier ce lien et le mettre dans le chat. Voilà le lien de l'IMS. Si vous êtes sur un ordinateur, ce serait mieux si c'était un laptop. Alors on peut le faire tous ensemble de la même manière, appliquer cette méthode tous ensemble. On est donc sur le site officiel de l'étude sismologique européenne. Donc on voit une carte comme celle-ci, et si vous faites un zoom à cet endroit, sur les îles de La Palma, allez, on commence le zoom, et ceci va vous éclater les méninges, les gars. Il y a des tremblements de terre un peu partout sur la carte, mais celui de La Palma est vraiment étrange. Donc je vais ajuster maintenant les zooms. Voilà, donc on fait un zoom avant vers les îles Canaries. Excusez-moi, mais j'ai la caméra dans une main et je fais le zoom de l'autre. Allez, on se concentre sur le zoom de La Palma. Je fais un ajustement, comme ça vous pourrez voir. J'espère que vous enregistrez. Voilà, on y est. On fait un zoom avant. Sur le site de l'IMS, dont je vous ai donné le lien en description. Nous y sommes. On commence à voir les traces maintenant.
Laissez-moi ajuster encore une fois. Alors je zoome encore une fois. Et voilà, on y est. Voilà ce qu'on appelle le smoking gun. Voici les preuves que ces tremblements de terre sont bien manipulés. Ils sont manipulés peut-être par HAARP ou bien des armes météorologiques ou une technologie que nous ne connaissons pas parce qu'ils sont vraiment sur une grille. On va encore essayer de se rapprocher une fois. Voilà, on est sur la partie sud de l'île de La Palma. Et les endroits du tremblement de terre sont vraiment alignés. Je ne croyais pas cette information. J'ai dû cliquer et vérifier pour moi-même. Ceci est complètement fou. Allez, on va encore essayer de cliquer une fois vers l'avant. Et voilà, on y est les gars. Vous avez une vue presque parfaite d'une grille qui vous montre les tremblements de terre. Ces informations viennent du IMS, un site officiel dont je vous ai déjà donné le lien. Je remets encore le lien. Voilà le lien les gars, juste ici. Faisons un zoom arrière et je vais montrer un autre endroit. Voilà, on fait un zoom arrière. Tout ce qu'on voit, c'est une concentration de points et donc ça donne une masse informe jusqu'à ce que vous fassiez un zoom avant. Alors maintenant, on fait un grand zoom arrière et on va vers les îles grecques.